les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un petit tag que j'ai trouvé vachement sympa, mais je l'ai un petit peu modifié parce qu'il y avait certains thèmes qui m'embêtaient un petit peu. Donc à la base c'était un tag américain qui s'appelait Tarot to the Extremes, qui a été proposé par Marlène Teresa. Et donc voilà, je m'en suis très fortement inspirée, mais j'ai retiré certains thèmes qui me causaient pas trop parce que ça faisait pas partie de ma pratique. Et puis j'ai un petit peu modifié certains thèmes. Donc du coup, cette version française du tag va s'appeler Tarot aux opposés. Donc vous pouvez reprendre le tag qui est dans la barre de titre pour me faire une vidéo réponse si vous en avez envie. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me taguer pour que je vois votre vidéo. Et puis, je vous mettrai donc les thèmes dans la barre d'infos. Et comme j'ai trouvé l'exercice super sympa, il y aura la version tarot donc, que je vous fais aujourd'hui. Et puis, pour la semaine prochaine, je vous mettrai la version oracle qui sera appelée oracle aux opposés. Voilà. Donc on va commencer avec le thème numéro 1. Donc un jeu minimaliste contre un jeu, le contraire de minimaliste, hein, donc très chargé. Donc on va commencer par le jeu minimaliste. Et j'ai choisi le Illuminated Playing Cards de Caitlin Keegan. Et particulièrement cette petite version parce que je trouve que le petit format, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu du concept du minimalisme. On essaie de prendre moins de place. La palette de couleurs aussi très limitée. On n'a que 3 tons dans tout le jeu. Ça fait aussi partie du minimalisme pour moi. Et puis c'est un jeu où on a essayé de condenser les 78 arcanes du tarot dans 52 cartes. Donc là aussi je trouve que voilà, ça peut rentrer dans ce concept de minimalisme. Par contre quand même c'est du minimalisme généreux parce qu'il y a 2 decks. Voilà, donc c'est pas trop frustrant. Donc c'est les mêmes cartes hein, sur les 2 decks mais simplement en couleur inversée. Donc on va prendre le doré juste pour le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc voici le dos des cartes. Donc moi je les trouve super belles. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble du coup. Donc c'est combiné avec les cartes à jouer. Donc par exemple ici les carreaux, ça va être la série des pentacles. Et sur cette arcane en particulier, on va retrouver la grande prêtresse. Hein, on reconnaît avec son visage les 2 couleurs, le noir, le blanc, hein, ou en l'occurrence blanc et puis bleu marine. On a ses cheveux qui forment aussi les colonnes. Hein, donc on reconnaît symboliquement la grande prêtresse de manière très stylisée. Et en même temps, c'est aussi le 2 de pentacle. Vous voyez? Donc voilà, je trouve que du coup, on est vraiment dans ce concept de minimalisme. On est sur de quelque chose de très graphique aussi. Donc là, avec les cœurs, on est dans la série des coupes. Donc il me semble que la dame de coupe, c'est également la carte de l'impératrice dans ce jeu. Voilà, là on a la tempérance qui est aussi le 2 de coupe par exemple. Voilà, et du coup je trouve que ce côté très graphique et cette palette de couleurs limitée, il y a un côté assez minimaliste dans ce jeu. Voilà, donc on aime ou pas le concept, mais moi je trouve ça super sympa. Je trouve qu'il a une esthétique incroyable ce jeu, il sort vraiment de l'ordinaire et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, il est très agréable à manipuler. Et il est vraiment pas cher. C'est un jeu mass market. Alors, c'est pas un éditeur connu, hein, c'est Clarkson Potter New York. Voilà. Mais du coup, ce pack, vous le trouvez aux alentours de 14 € sur Amazon. Donc voilà, pour 14 €, vous avez 2 decks. Je trouve que c'est plutôt un bon prix. Voilà. Donc j'en monte encore une ou 2. J'adore cette carte là du 3 de coupe. Voilà, donc je suis bien curieuse de découvrir aussi votre sélection hein, pour ces thèmes. Je pense que ça peut être un challenge assez sympa à faire. J'adore ce 8 de denier. Voilà, donc ça c'est pour mon jeu minimaliste. Et on va voir donc son opposé, hein, un jeu qui est bien chargé.
Donc avec beaucoup de sources d'informations. Et j'ai choisi le Star Tarot de Cathy McClelland, deuxième édition. Alors sachez que ce jeu vient de sortir assez récemment en version française, donc vous le trouverez en français sous le nom du tarot cosmique. Voilà. Et il y a un super bouquin très détaillé à l'intérieur qui accompagne le jeu, où justement la créatrice va rentrer dans les détails de chaque petit symbole dans son art, dans la carte, sur ce que ça représente. Donc du coup, voilà, je vous montre un peu la taille du guidebook. Et c'est pas des images, hein, c'est vraiment du texte dedans. Donc c'est un jeu qui est basé plutôt sur le système du TOT. Voilà, mais je trouve qu'il y a tellement de symboles dedans que même si on ne connaît pas trop le TOT, on peut quand même trouver des choses à dire et voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, on a ce personnage qui peut rappeler la déesse Nout, qui est la déesse égyptienne de la nuit. Mais on a aussi 3 sortes de lunes, on a ce personnage qui ressemble à la mort, on a le phénix, on a le papillon. Enfin voilà, c'est très très riche en symboles et c'est comme ça sur toutes les cartes. Donc là, on est sous l'eau, mais en même temps, on est sous les nuages. Mais il y a une colombe, et puis il y a un dauphin, il y a une étoile, un arc-en-ciel. Il y a les coupes, il y en a 3 qui sont par terre. Il y a le mouvement vers le haut. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à voir. Là, pareil, il y a 40 000 choses. Il y a les champs, il y a les épis de blé, il y a les lys, il y a des roses, il y a des nénuphars. Il y a une tortue, mais il y a aussi des cygnes, des colombes, une chouette, des étoiles, des ailes de papillon, une biche, un pommier, etc. Enfin, bref, des croissants de lune. Il y a de l'eau à ses pieds. Enfin, voilà, si on veut analyser tous les symboles, il y en a vraiment beaucoup et c'est comme ça dans toutes les cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui est très chargé. Et en même temps, je le trouve très beau. Voilà, il est très sympa. On le voit pas beaucoup en plus, celui-ci, sur les chaînes françaises. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de le découvrir pour vous. Il y a un côté un petit peu chamanique aussi sur certaines cartes. Mais ouais, ça foisonne de petits détails un petit peu partout. Voilà, donc je vous en montre un peu encore puisqu'il n'est pas très connu celui-ci. Voilà, mais quand on lit le livret, hein, absolument tout a un symbole, hein, de la couleur à utiliser au moindre petit élément du décor, vraiment tout est symbolique dans ce jeu. Voilà. Hop, donc ça c'était le Star Tarot, hein, donc pour voilà, la première opposition. Donc un jeu minimaliste contre un jeu très chargé. Voilà. Deuxième opposition, le jeu que je préfère mélanger contre celui que j'aime le moins mélanger. Donc là, ce n'est pas du tout pour critiquer l'art des jeux, mais c'est simplement une question de préférence par rapport au carton, etc. Donc, si je dois utiliser un format normal, le jeu que je préfère mélanger, c'est celui que j'ai créé. Donc c'est le Dreams of the Past Tarot. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé pour le commander. Sachez qu'en m'envoyant un mail aussi, vous pouvez réclamer le PDF d'accompagnement. J'ai une vidéo sur ma chaîne voilà, qui explique tout ça. Donc j'ai fait ce jeu à la base pour moi, hein, j'avais pas forcément prévu de le commercialiser au tout départ et du coup j'ai fait avec le carton que je trouve le plus agréable et le carton que je trouve le plus sympa à brasser, c'est le carton Linen Finish, voilà, carton ligné, et celui de Make Playing Cards je le trouve top parce qu'il est vraiment bien souple mais en même temps il revient très bien en place, donc c'est un jeu qui est très agréable à manipuler. Ça s'étale super facilement, les cartes glissent bien. Voilà, donc c'est un vrai plaisir, je trouve, à mélanger. Donc moi, je brasse de cette manière-là mes cartes.
Voilà, on va regarder ce qui a sauté. On a l'ermite et la force qui ont sauté. Voilà, je vous montre un petit peu quelques cartes pour ceux qui ne le connaissent pas, pour vous le faire découvrir aussi. Hop. Voilà, j'essaie de prendre la lumière. Donc en fait, vous voyez, Linen Finish, ça fait une trame comme ça dedans. Et du coup, comme j'ai sélectionné plein d'anciennes peintures pour faire ce jeu, bah, on a l'impression d'avoir plein de mini-toiles. Voilà. Voilà, donc ça, c'était un gros projet pour moi l'année dernière de faire ce tarot qui est sorti maintenant il y a presque un an. Puisqu'il est sorti en fin décembre ou début janvier, je sais plus. Donc voilà, il aura bientôt un an. Donc voilà, si on doit rester sur un format classique, on va dire c'est ça que je préfère brasser. Sinon, ce que j'aime encore mieux brasser, c'est quand les cartes sont un peu plus petites, parce que personnellement, j'ai de toutes petites mains, parce que je suis pas très grande. Je mesure 1,50 m, donc forcément, les grandes cartes, pour moi, c'est pas très pratique à manipuler. Donc, du coup, j'aime bien les jeux qui se présentent en petit format, par exemple comme le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Voilà, celui-ci, je trouve qu'il a juste le format parfait au niveau de la prise en main. Il est format poker, vous voyez. Et hop, voilà. Tarot of Trees, voilà, vous avez la boîte qui est là. Le dos, il est super beau. Et du coup, vous voyez, j'ai une bonne prise en main. Et il se mélange très bien. C'est un carton qui est plutôt mat, un peu satiné, donc qui glisse bien. Les cartes se collent pas entre elles. Et voilà, c'est juste un jeu super agréable à mélanger. Je pourrais le mélanger voilà, sans problème pendant 10 minutes. Celui aussi que je vous ai montré juste avant, là, il est juste incroyable parce que il combine petit format et carton ligné. Donc, comment vous dire, c'est le rêve pour moi. Voilà, je vous montre quelques cartes de ce Tarot of Trees. Voilà, qui a des couleurs magnifiques. Donc c'est ce qu'on appelle un pip deck, hein, c'est-à-dire que les arcanes mineures sont semi-illustrées, il n'y a pas de personnage dessus. Mais voilà, on comprend quand même ce qui se passe parce que ça a été fait de manière assez intelligente, je trouve. Voilà, la personne s'est quand même creusé la tête pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, même s'il n'y a pas de personnage dans la scène qui est représenté. Voilà, puis les couleurs, elles sont sublimes. Voilà, donc ça c'est pour les types de jeux que je préfère mélanger. Maintenant, je vais vous montrer celui que j'aime le moins mélanger. Et, mais je le garde parce que je le trouve vraiment sympa et je trouve la boîte magnifique. Donc ça me ferait, voilà, ça m'embêterait de m'en séparer. Mais par contre, il est tellement horrible pour moi à mélanger que je n'utilise jamais quasiment. C'est le Illuminated Tarot, hein. Donc c'est le grand frère de celui-ci. Celui-ci, c'est un rêve à mélanger et celui-ci, c'est un cauchemar. Voilà, mais la boîte est très belle. La boîte est très belle et par rapport à son petit frère, celui-ci, les cartes sont en couleur. Donc du coup, ça donne un effet encore assez différent. Ça lui donne un petit côté un peu africain, je trouve, un petit peu comme les tissus wax. Donc on est sur un carton ligné, donc vous allez me dire mais c'est pas logique, elle a dit qu'elle adorait le carton ligné. J'aime le carton ligné mais là il est super épais, donc du coup les cartes elles restent collées ensemble en gros paquets comme ça, vous voyez. Et c'est juste une horreur à mélanger, en plus au début ça me faisait plein de petits morceaux de carton blanc qui s'effritaient, qui tombaient partout sur mes tapis de tirage en velours. Voilà, donc... là, c'est un peu moins pire qu'au tout début. Mais on est sur un format qui est plus large, plus grand qu'une carte de tarot normale. Donc déjà, moi qui ai de petites mains, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Et puis, les cartes, elles restent un petit peu en paquet. Donc, c'est pas évident de bien mélanger. Parce qu'elles sont toujours un petit peu collées entre elles. Voilà, et moi, j'aime bien faire un éventail. Voilà, mais vous voyez, ça ne se met pas du tout en éventail. Hein, ça se met en gros paquet. Donc voilà, de ce côté-là, pas top.
Alors je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne, cette version en couleur. Parce que ça lui donne un look quand même assez différent de la version mini qui est dans les tons doré et bleu. Doré, bleu, blanc. Voilà, on est sur quelque chose d'assez peps au niveau des couleurs, assez surprenant. Et voilà, je trouve ça très sympa aussi. Donc on a un code couleur pour chaque série. Hein. Ça c'est la couleur des bâtons. La couleur des cœurs, donc on a du rose, du rouge, du vert principalement. Voilà, là on est toujours dans les bâtons, donc du turquoise, du orange et du vert principalement. Les deniers, c'est un peu what the fuck, on a du violet, du rouge, du marron, du vert, du gris, et puis dans les épées on a principalement des tons voilà, de bleu, de violet. Voilà, et c'est un jeu super, super coloré pour le coup. Donc esthétiquement je le trouve super beau, je le trouve super sympa. Voilà, je le trouve très original, mais alors à manipuler c'est pas du tout ce que je préfère. Hein. Et là encore, à force, bon, ça glisse un petit peu mieux. Il accroche moins, il me fait moins de petits confettis tout blancs partout, mais quand même. Voilà, donc hop, on a fini avec ce deuxième thème. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon on est encore demain. Je vois que la vidéo, le temps défile. Alors le thème suivant, c'est celui que je trouve le plus réconfortant et celui qui me secoue le plus. Alors le jeu que je trouve le plus réconfortant dans ma collection, c'est le Oak, Ash and Thorn Tarot de Stephanie Burrows et Adam Ohlers. Parce que je trouve qu'il a une palette de couleurs très douce. On a aussi ces bordures blanches qui donnent une sorte de respiration. Et puis, il est vraiment très beau. Donc, c'est un site vraiment à se poser. On n'a pas d'humain non plus. C'est un de mes seuls tarots qui est basé sur un jeu animalier. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il a une voix très douce quand il parle. Voilà, il dit les choses plutôt en douceur. Et même les cartes négatives, bah oui, on voit que c'est négatif, mais il y a quand même une certaine tendresse, une certaine douceur, je trouve, dedans. Et du coup, bah voilà, je trouve que c'est un jeu plutôt réconfortant. Voilà, et il est juste sublime. Donc en plus, bah voilà, c'est à chaque fois un grand plaisir de regarder ces super belles illustrations. Voilà, donc du coup, bah, je trouve qu'il a quelque chose de réconfortant. Ça fait un petit peu illustration aussi de livres pour enfants, mais sans être trop bébé non plus. Vous voyez, on n'est pas dans le trop enfantin non plus. Voilà, je trouve que c'est un juste milieu qui est plein de délicatesse et de douceur. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui est plutôt doux, plutôt réconfortant. Hop là. Alors maintenant, le jeu qui me brasse le plus, hein, celui qui me secoue le plus, bah, il fait aussi partie de mes jeux préférés, comme celui-ci. Alors que il va beaucoup moins avec... il va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. C'est le Tarot of the Sidhe d'Emily Carding. C'est publié chez Schiffer Publishing. Alors... celui-ci, le carton, c'est vraiment pas ce que je préfère, hein, parce qu'on est sur un truc très très glossé, mais un peu collant. Voilà, il n'a pas été remis à jour au niveau des standards d'édition. Mais par contre, c'est un jeu qui délivre de super messages. Vous voyez, là j'ai une carte, elle est bien pliée. Donc j'avais des problèmes hein, sur mon jeu, donc du coup j'en avais recommandé un autre qui a des problèmes aussi. Donc bon, bref. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on a des illustrations qui sont parfois très dures comme celle-ci et qui secouent, qui vont venir nous déranger un petit peu et qui vont nous montrer aussi un peu les choses qu'on ne veut pas forcément voir.
Voilà, donc je trouve que c'est un jeu qui est d'une grande richesse et qui est très vif au niveau des images, hein, qui interpellent. Voilà, mais celui-ci, bon, il va aller chercher un petit peu plus dans les trucs pas faciles, quoi. Donc, il est un petit peu moins doux et un peu plus direct dans sa manière de s'adresser à vous, celui-ci. Sans compter que certaines images peuvent être un petit peu impressionnantes, hein, comme le 9 des épées, hein, qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ou celle-ci, il peut y avoir des images, voilà, qui sont pas forcément toujours très très agréables. Voilà, encore un autre exemple. Donc voilà, celui-ci, voilà, celui-ci, il secoue, mais en même temps, il est très très intéressant et il délivre des messages vraiment puissants. Donc je l'aime beaucoup quand même. Même si je dois dire qu'au début, c'était un jeu qui me rebutait totalement et un jour, du jour au lendemain, il me le fallait. Voilà. Hop, alors, on continue avec le thème suivant. Alors, le jeu qui... Comment dire? Le jeu que je montre tout le temps, ou que je sors tout le temps, que j'utilise tout le temps, contre un jeu que je devrais sortir plus souvent. Hein, on va dire que c'est ça le thème. Alors, celui que j'utilise tout le temps, hein, de manière très fréquente, comme beaucoup de monde, je pense, c'est le Lightseers Tarot de Chrysan. Parce qu'il est facile, parce qu'il va avec plein de choses, parce qu'il n'est pas prise de tête, voilà, etc. Je sais pas, il est moderne, je pense que ça correspond bien à l'époque aussi dans laquelle on est. Donc voilà, celui-ci, c'est le jeu voilà, que je montre beaucoup, que je sors beaucoup, qu'on voit dans plein de vidéos. Hein. Si je vais faire un tirage des énergies, c'est souvent un jeu que je vais utiliser pour ça. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que celui-ci, vous l'avez sûrement vu plein de fois sur ma chaîne. Voilà. Et on le voit un peu partout. Maintenant, un jeu que franchement je devrais montrer plus souvent parce qu'il le mérite. Et j'y pense pas forcément. Et c'est dommage. C'est le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Donc moi je l'avais acheté en version auto-publiée. Maintenant sachez que vous pouvez le trouver plus abordable en version mass market. Et voilà, c'est je trouve l'un des plus beaux jeux qu'il a créé. Je trouve la plupart des illustrations absolument magnifiques. Et pourtant je le sors très peu. Je pense peu à l'utiliser alors que je l'aime beaucoup. Voilà, elle est magnifique cette étoile. Et toutes les cartes sont super belles. En plus, il y a une petite patine un petit peu sépia, je trouve, qui lui apporte plus d'élégance que la plupart des jeux, je trouve, qu'il a fait. Il y a un côté aussi un petit peu crayonné qui fait un peu moins image digitale que certains de ces jeux. Donc, je trouve que, franchement, il a fait quelque chose de sublime avec ce jeu. Et je sais pas pourquoi je le sors pas plus, pourquoi je le montre pas plus. Parce que franchement, c'est un super beau jeu. Voilà, donc du coup, je vais montrer un petit peu plus de cartes de celui-ci que le Lightseers Tarot que tout le monde connaît. Hein. Voilà, du coup, on va profiter un petit peu de celui-là. Donc on a des cartes supplémentaires aussi, là, les palais, hein, pour chaque suite. Et en gros, pour celui-ci, en fait, il avait sélectionné toutes les cartes qu'il a préféré créer pour des tarots au cours des 10 dernières années. Donc voilà, en plus, c'est une compilation un peu de ces cartes chouchoutes. Voilà. Et franchement, je comprends pas pourquoi je le sors pas plus souvent. Parce qu'il est vraiment très beau comme jeu. Voilà. Hop.
Ah, cette carte de l'étoile. Alors, on continue. Hop. Ça, je le mets là-dedans. Et le dernier thème, c'est mon jeu le moins cher contre mon jeu le plus cher. Donc, jeu le moins cher, j'en ai deux qui se valent niveau prix à peu près. Bah, y a celui-ci et puis celui-ci, le tarot des Carlotides, qui est publié aux éditions Fournier. Et il est pas cher, mais c'est une petite pépite, je le trouve très joli. Voilà, donc comme quoi on peut aussi s'offrir des tarots qui sont pas chers, mais qui sont très jolis et qui sont très sympas. Alors sur le carton, on est sur quelque chose de plus fin hein, que ce qu'on a l'habitude de voir la plupart du temps. Et malgré tout, je trouve qu'elles ont une qualité assez agréable à manipuler, ces cartes. Et on est sur un format un petit peu plus petit, donc ça en fait aussi un jeu très facile à brasser pour mes petites mains. Donc en fait, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve très sympa. Le dos, il est super beau. Même la boîte, vous voyez, pour un petit prix, je crois qu'il est aux alentours de 13 €. C'est une tuck box, mais ils ont fait quelque chose de joli, je trouve. Voilà, et je vous montre un petit peu les illustrations. Donc vous avez le nom soit en espagnol en haut, soit en anglais en bas. Puisque c'est une créatrice espagnole qui a fait ce jeu. Mais il est beau franchement. Et à ce prix-là, c'est un vrai jeu, hein, c'est pas une contrefaçon. Donc voilà, c'est sympa aussi de voir en ce moment, alors que la plupart des jeux, les prix s'envolent. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de secteurs qui sont en crise. Et le monde des cartes apparemment n'y échappe pas, puisqu'il y a beaucoup de prix qui augmentent, je trouve. Ou en tout cas qui vont en augmentant. Hein. Je trouve les coffrets qui sortent sont souvent de plus en plus chers. Et là, voilà, on a un très joli jeu, très sympa, pour environ 13 ou 14 €. Voilà, je trouve que c'est quand même une belle réussite. Voilà. Et donc, le jeu le plus cher de ma collection. Donc, on est sur quelque chose d'une qualité très différente. Hein. On n'est pas du tout sur le même format. On n'est pas sur une tuck box. On a de la dorure, etc. Donc, c'est pas le même produit, hein, mais bon. Mais c'est voilà, pour montrer aussi qu'on peut avoir de belles choses à un petit prix. Et du coup, le jeu le plus cher de ma collection, hop, je vous le montre. Le plus coûteux, hein, c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Alors il a une boîte, le toucher, c'est pétales de rose, etc. Boîte magnifique où on a du doré dessus, avec des impressions à l'intérieur. Donc c'était, franchement, c'était, je crois, une des premières à avoir fait ça, hein, d'avoir des choses imprimées comme ça à l'intérieur de ces boîtes. Quand il est sorti, c'était vraiment voilà, quelque chose de nouveau, c'était le top du top, quoi. Et on a un beau livret aussi qui est assez conséquent, qui est en couleur, etc. Et on a des cartes qui sont très très belles. Donc déjà on a un gros format, hein. C'est pas du tout le même format que le tarot des Carlotides. Vous allez voir, ça fait presque le double. Mais après au niveau de l'art, voilà, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur la même qualité non plus, hein, c'est pas le même prix. Donc sur le Moonchild Tarot, je crois que j'avais dépensé dans les 80 € hein, en comptant les frais de port à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas les frais de douane. Donc maintenant, ça doit faire encore plus. Ou presque 100 €, je ne sais plus, avec les frais de port. Enfin voilà, j'ai payé vraiment cher. Donc on a une super dorure mat, gold antique, mat.
que je trouve magnifique. On a un dos avec voilà, du doré dedans. Et voilà les cartes. Donc voilà, lui c'est le plus coûteux de ma collection. Voilà, je pense qu'il est assez connu, donc je vais pas forcément m'attarder super longtemps dessus. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit tag en ma compagnie. Donc n'hésitez pas à faire une vidéo de réponse. Et puis voilà, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires, à chaque fois quand j'ai opposé deux jeux, lequel, lequel vous préférez, hein, de quel côté votre cœur penche. Voilà. Et puis, je suis bien curieuse de découvrir tout ça. Et puis de voir aussi quelle est votre sélection. Voilà les amis, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Hein, puisqu'on refera la même chose avec une version oracle. Bisous à tous, bye!